De faux arrêts de travail, des soins facturés plusieurs fois ou des transports fictifs d'ambulanciers, autant de fraudes passées au crible dans ces bureaux de l'assurance maladie. J'aurais besoin de renseignements concernant les remboursements qui ont été faits vous concernant. Des enquêteurs assermentés, dont nous préserverons l'anonymat. En Dordogne, ils sont 5, chargés d'investiguer sur ces anomalies, le cas ici d'un arrêt de travail. On est à plus de 6 000 € de salaire, 40 jours d'arrêt de travail et on a déjà travaillé sur un dossier avec cette entreprise et c'était un faux salarié. Autre cible de récentes arnaques, les prothèses auditives qui s'ajoutent à une liste de fraudes déjà longue. Ce sont les fraudes des assurés sociaux qui sont les plus nombreuses. Par contre, en montant, ce sont les fraudes des professionnels de santé. Ça va être plutôt la facturation de produits pharmaceutiques non délivrés. Des fraudes qui coûtent cher. 1 million d'euros rien qu'en 2023, le double cette année, d'après les prévisions de la CPAM de la Dordogne. L'accroissement des moyens qu'on met dans la lutte contre la fraude produit des résultats et de fait explique une très grande partie de l'augmentation des montants de fraude détectés. L'assurance maladie qui se penche aujourd'hui sur une nouvelle catégorie de faussaires 2.0. Pour faire face aussi à une fraude qui devient plus experte. Et donc cette année, donc en 2024, l'assurance maladie va recruter 60 cyber-enquêteurs partout en France pour détecter la fraude commise sur Internet. L'an dernier, la brigade antifraude a traité une centaine de dossiers, souvent avec des enquêtes de terrain. Les sanctions peuvent aller de pénalités financières au déconventionnement des professionnels et plaintes dans les cas les plus graves.